On disait que ses épouses ne disparaissaient pas, elles étaient démembrées. Mes sœurs s'étaient enfuies, alors je me suis offerte au monstre pour sauver ma famille. Gardez ce voile. Pour moi, vous n'avez pas de visage, vous n'êtes qu'une garantie bancaire. Mais quand j'ai découvert le secret de son bureau, j'ai réalisé que le monstre essayait juste de ne pas tomber amoureux. L'air à l'intérieur du domaine de la famille Al-Azmar avait l'odeur âcre de la panique, un mélange écœurant de parfums chers appliqués à la hâte et de sueur froide. Il n'y avait aucune dignité dans la fuite. Khalissa observait depuis le coin sombre du couloir, tandis que ses sœurs aînées, Leïla et Samira, poussaient soies et bijoux dans des valises en cuir, leurs ongles impeccables et raflant les fermetures avec désespoir. Elles étaient les joyaux de la famille, les beautés promises aux princes et aux magnates, mais cette nuit-là, elles ressemblaient à des rats tentant d'abandonner un navire déjà sous l'eau. « Ils disent qu'il n'est pas humain », sanglota Leïla, jetant une paire de talons hauts contre le mur. « On dit que les épouses ne disparaissent pas, elles sont démembrées. Je n'y vais pas. Papa ne peut pas m'y forcer. » Le patriarche, jadis un homme aux épaules larges et à la voix tonitruante, était assis dans le fauteuil de velours du salon, la tête entre les mains. La ruine financière n'était pas seulement un chiffre sur un compte bancaire, c'était un monstre physique qui avait dévoré son honneur. La dette envers la famille Al-Azmar ne pouvait être payée avec de l'argent, seulement avec du sang ou une alliance. Ejad Al-Azmar, le cher dont on murmurait des légendes sombres dans les confins du désert et les gratte-ciels de Dubaï, était venu réclamer son dû. Khalissa ajusta le voile sur son visage. C'était une habitude, une seconde peau. Étant la plus jeune fille, l'insignifiante, l'invisible, le tissu était son bouclier contre le dédain du monde. Personne ne la regardait, personne n'attendait rien d'elle. « Personne n'ira », murmura le père, la voix brisée. « Il détruira tout, la maison, notre nom. Demain, au lever du soleil, s'il n'y a pas de fiancé dans la voiture qu'il enverra, nous serons réduits en cendres. » Les sœurs pleurèrent plus fort, un cœur d'égoïsme et de terreur. Khalissa sentit un calme étrange, froid et limpide, s'installer en sa poitrine. Elle n'avait pas d'amant secret comme Leïla, ni de rêve d'être une influenceuse mondiale comme Samira. Sa vie avait été une longue attente dans l'ombre. Peut-être était-il temps de voir ce qui existait dans l'obscurité totale. Elle fit un pas en avant. Le son doux de ses sandales sur le marbre fut le seul bruit qui coupa les sanglots. « J'irai. » Le père leva la tête, ses yeux rouges et gonflés se fixant avec difficulté sur la silhouette élancée couverte de noir. Leïla et Samira s'arrêtèrent, la bouche entr'ouverte, le choc remplaçant momentanément la peur. « Vous ?» demanda le père, et l'incrédulité dans sa voix blessa plus que n'importe quel cri. « Khalissa, c'est un monstre. On dit que son palais est un cimetière de femmes. Avez-vous le courage de cela ?» Elle ne répondit pas avec bravoure, ne bomba pas le torse, se contentant de soutenir le regard de son père à travers la fine trame du tissu qui couvrait ses yeux. Il y avait une résignation de fer en elle. Elle préférait la mort probable aux mains du cher, à la mort lente de l'insignifiance dans cette maison qui n'était plus un foyer. « L'honneur de la famille doit être sauvé, » dit-elle, la voix basse mais ferme, « et je suis la seule qui n'a rien à perdre. » Le lendemain arriva une voiture noire, blindée et silencieuse tel un corbillard. Il n'y eut pas de longs adieux. Le soulagement dans les yeux des sœurs fut une insulte que Khalissa ravala. Elle monta dans le véhicule, ne prenant qu'une petite valise. Tandis que la ville moderne de Dubaï défilait derrière les vitres assombries, elle imaginait son destin. Les rumeurs dépeignaient Jad Al-Azmar comme une bête déformée, un homme qui cachait son visage et son âme, vivant dans une forteresse de pierre sombre, où la lumière du soleil n'osait pas entrer. Elle serra les mains sur ses genoux, se préparant au cachot, aux chaînes, à l'humidité de la peur. Mais quand la voiture décéléra enfin, ce que ses yeux virent lui coupa le souffle. Ce n'était pas une forteresse sombre.
Le palais de verre s'élevait du désert comme une mirage cristallisé, une structure architecturale impossible d'acier poli et de verre trempé, qui reflétait le soleil impitoyable de façon éblouissante. C'était beau, c'était moderne, et c'était terrifiant d'une manière totalement différente. Cette perfection clinique, ces lignes acérées qui semblaient capables de couper la peau du seul regard, parlaient d'un propriétaire qui ne tolérait pas les erreurs. Ce n'était pas un cachot, c'était une cage d'or et de diamants conçue pour que l'oiseau à l'intérieur puisse voir le monde, mais ne jamais le toucher. Le chauffeur ouvrit la porte. La chaleur du désert l'assaillit, mais dès qu'elle franchit les énormes portes doubles de l'entrée, l'air devint artificiellement glacé. Le silence à l'intérieur était absolu. Le son de ses pas résonnait sur le sol, si poli qu'il ressemblait à de l'eau noire. Des serviteurs en uniforme impeccable s'inclinaient, mais aucun n'osait la regarder. C'étaient des ombres servant un fantôme. « Par ici, madame », dit un homme grand, avec une cicatrice sur le menton, indiquant le chemin. C'était Jamal, le chef de la garde, bien qu'elle ne connût pas encore son nom. Son sourire était poli, mais n'atteignait pas ses yeux. Elle fut conduite, non pas à une cellule, mais à une pièce qui semblait le centre du monde. Des murs de verre de 10 mètres de haut montraient le golfe Persique dans toute sa gloire bleue. Au centre, une table en bois sombre, vaste comme un continent, et derrière elle une chaise qui ressemblait à un trône moderne. Kalisa attendit. Chaque seconde étirait ses nerfs comme des cordes de violon sur le point de rompre. Elle s'attendait à un vieil homme cruel, un homme à la peau marquée par les vices ou déformée par les guerres. La porte latérale s'ouvrit. L'air dans la pièce changea, devenant plus lourd, chargé d'électricité statique. Jad al-Azmar entra. Kalisa dut réprimer un hoquet physique. Il n'était pas un monstre, il était la créature la plus stupéfiante qu'elle ait jamais vue. Grand, avec la grâce létale d'un léopard des neiges, il portait un costume occidental coupé avec une précision chirurgicale, renonçant aux vêtements traditionnels. Ses cheveux étaient sombres comme la nuit du désert, et sa peau avait le teint du bronze poli. Mais ce furent ses yeux qui la figèrent. Ils étaient d'un ambre clair, presque doré, et froid comme la glace sèche. Il n'y avait ni chaleur, ni curiosité, ni humanité en eux. Il marcha jusqu'à la table, l'ignorant complètement, comme si elle n'était qu'une autre statue décorative dans la pièce. Il feuilleta quelques documents, signa un papier d'un trait violent et leva finalement le regard, non vers son visage, mais vers le sommet de sa tête, comme s'il regardait à travers elle. « Votre père a respecté l'accord. » Sa voix était profonde, douce et dangereuse. « La dette est pardonnée. » Kalisa sentit l'impulsion de trembler, mais verrouilla ses genoux. « Je... » commença-t-elle la voix défaillante. Jad leva une main, la faisant taire sans effort. Il contourna la table et s'arrêta à 2 mètres d'elle. Sa proximité était accablante. Il sentait le bois de santal, la pluie et le danger imminent. « Ne parlez pas. Je n'attends pas de conversation, je n'attends pas de compagnie. » Il l'analysa, ses yeux dorés balayant son corps couvert de vêtements amples et du voile avec une totale indifférence. « Vous êtes ici parce qu'un contrat exigeait une épouse. Le contrat a été rempli. » Kalisa porta la main instinctivement au bord du voile, prête à le retirer, comme l'exigeait la coutume en se présentant à son mari. C'était le moment de la vérité, le moment où il verrait l'épouse qu'il avait achetée. Arrêtez. Le commandement fut un claquement de fouet. Elle figea sa main en l'air. Jad fit un pas en arrière, une expression d'ennui et de dégoût courbant ses lèvres parfaites. « Gardez votre voile. Je n'ai pas le moindre intérêt à voir le visage de la prochaine femme qui tentera de me trahir ou de me voler. Pour moi, vous n'avez pas de visage. Vous n'avez pas de nom. Vous êtes une garantie bancaire qui respire. » L'humiliation brûla plus fort que n'importe quelle gifle. Il ne la trouvait pas laide. Il la trouvait insignifiante. Il se tourna, retournant à ses papiers. « Jamila vous conduira à vos appartements. N'en sortez pas avant d'être appelé, ce qui n'arrivera probablement pas. » La marche jusqu'à la chambre fut un flou de couloirs interminables et de luxe oppressant. La chambre qu'on lui donna était plus grande que toute la maison de son père. Soie, marbre, un balcon avec vue sur le jardin privé.
Mais quand la porte se referma, le son fut lourd, définitif. La nuit tomba sur le palais, transformant le verre en miroir noir. Kalissa se baigna en tremblant et enfila une chemise de nuit en soie qu'elle avait trouvée dans l'armoire, se couvrant rapidement d'un peignoir lourd. Elle s'assit sur le bord du lit gigantesque, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau en cage. Les rumeurs, les histoires de violence, la première nuit. Elle savait ce qui était attendu d'un mariage, même forcé. Elle regarda la porte, priant pour qu'elle ne s'ouvre pas et en même temps terrifiée par le silence. Alors, la poignée tourna. Kalissa retint sa respiration, remontant le peignoir, couvrant son cou. Jad entra. Il avait retiré sa veste et sa cravate, la chemise blanche déboutonnée au col, révélant la tension dans les muscles de son cou. Il semblait épuisé, une fatigue qui allait au-delà du physique, quelque chose qui rongeait l'âme. Il la vit assise sur le lit, recroquevillée. Pendant une brève seconde, quelque chose scintilla dans ses yeux de glace, non pas du désir, mais peut-être de l'ennui. Il ne marcha pas vers elle, il marcha vers les fenêtres du balcon. Avec des mouvements méthodiques, il vérifia les serrures, testa le verre, tira les lourds rideaux, bloquant toute vue sur le monde extérieur. Puis il alla jusqu'à la porte latérale qui reliait cette chambre à la sienne. Kalissa s'attendait à l'attaque. Ses muscles étaient tendus, prêts à lutter ou à fuir, bien qu'il n'y eût nulle part où aller. Jad arrêta sa main sur la poignée de sa propre porte. Il la regarda par-dessus son épaule. Le regard était indéchiffrable. « Les fenêtres sont blindées. Personne n'entre ici, dit-il. Dormez. Vous n'allez pas... » La question mourut dans sa gorge, absurde et dangereuse. Il laissa échapper un rire court, sec et sans humour. « Vous touchez ?» Il secoua la tête comme si l'idée était ridicule. « Je verrouille les fenêtres pour garder le monde à l'extérieur, pas pour vous garder à l'intérieur, jeune femme. Ne vous imaginez pas que votre présence dans mon lit est souhaitée. Êtes-vous en sécurité avec moi? La question est de savoir si je suis en sécurité avec vous. » Sur ce, il entra dans sa propre chambre et referma la porte. Le son de la clé tournant dans la serrure, la verrouillant loin d'elle, résonna dans le silence de la chambre luxueuse. Kalissa relâcha l'air qu'elle ne savait même pas qu'elle retenait, tombant en arrière sur les oreillers de soie. Elle était vivante, elle était intacte, mais tandis qu'elle regardait le plafond orné de fresques représentant un ciel nocturne, elle sentit une larme couler. L'indifférence de cet homme, la solitude qui émanait de lui et qui maintenant l'enveloppait, était plus effrayante que n'importe quel monstre que son imagination avait créé. Il n'était pas une bête enragée. Il était un désert vaste, magnifique et complètement vide de vie. Et elle était maintenant perdue en lui. Kalissa vient de découvrir que la véritable terreur ne vient pas d'un monstre enragé, mais d'un désert vide. Et elle y est perdue. Tandis qu'elle affronte sa première nuit dans ce palais de silence, je veux savoir d'où vous regardez cette histoire. Commentez votre ville, votre pays. Je veux voir jusqu'où cette histoire de Kalissa et Jad arrive. Et si votre cœur s'est déjà accéléré avec toute cette tension, laissez un like, car les prochains jours au Palais de Verre seront encore plus intenses. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des suites. Maintenant, Kalissa va découvrir qu'elle n'est pas aussi seule qu'elle le pensait. Les jours dans le palais de verre s'étiraient avec une lenteur oppressive, marquée non par le mouvement du soleil, mais par le silence qui régnait dans les couloirs de marbre. Kalissa avait appris à naviguer dans ce labyrinthe de luxe, une ombre couverte de soie, invisible pour tous, sauf pour les murmures qui la suivaient. Les serviteurs ne la regardaient pas dans les yeux, détournèrent le regard comme si elle était un fantôme en formation, une femme déjà condamnée à disparaître, mais il y avait quelqu'un qui l'observait. Jamal, le chef de la garde royale, était une présence constante, glissant dans les ailes du palais avec la douceur d'un serpent sur le sable. Il était beau, d'une manière polie et artificielle, avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux sombres et calculateurs. « Madame semble pâle », commenta-t-il un matin, la rencontrant dans la bibliothèque vaste et déserte. « L'air de cet endroit ne fait pas de bien aux épouses du Cher. L'histoire a tendance à se répéter, ne croyez-vous pas ?
Kalissa ferma le livre qu'elle faisait semblant de lire. Le vieux cuir craqua sous ses doigts tremblants. « Que voulez-vous dire, capitaine ?»« Juste que la solitude rend fou. » Jamal fit un pas en avant, envahissant son espace personnel, exhalant un parfum écœurant de musc. Les autres, elles ont commencé comme ça, curieuses, puis désespérées, et ensuite elles ont disparu. Le cher ne tolère pas les imperfections, et la curiosité est un défaut fatal ici. Si vous avez besoin d'un ami ou d'une voie de fuite avant qu'il ne soit trop tard, sachez que tout le monde ici n'est pas un monstre. Il s'éloigna avec une révérence moqueuse, laissant derrière lui la graine de la panique. Mais Jamal avait sous-estimé Kalissa. La peur ne la paralysait pas, elle l'aiguisait. Si les autres étaient mortes, elle devait savoir comment, pour éviter le même destin. Cet après-midi-là, profitant d'une réunion du conseil qui garderait Jad occupée, Kalissa s'introduisit dans le bureau privé de son mari. La pièce sentait son odeur, du bois de santal, du café fort et cette froideur métallique qui semblait émaner de sa peau. Ses mains tremblaient tandis qu'elle fouillait les tiroirs, ignorant bijoux et documents financiers, cherchant quelque chose de plus personnel. Au fond d'un tiroir verrouillé, dont la serrure céda à son habileté avec une épingle à cheveux, une astuce apprise pour échapper aux chambres où son père l'enfermait, elle trouva un registre relié en cuir noir. Il n'y avait pas de nom, seulement des dates. Des dates qui coïncidaient avec les rumeurs des disparitions des épouses précédentes. Le cœur de Kalissa battait contre ses côtes comme un oiseau en cage. Elle s'attendait à trouver des descriptions de sépultures locales de fosses dans le désert. Au lieu de cela, ses yeux balayèrent les colonnes de dépenses. 12 mai, vol affrété, Dubaï, Milan. Transfert bancaire, 5 millions de dollars. 4 août, vol affrété. Dubaï, Tokyo, achat de propriété résidentielle à Ginza. 20 novembre, vol affrété, Dubaï, Paris. Paiement à vie initié. Elle relut les lignes, le souffle coupé. Les cadavres ne voyagent pas en jet privé. Les cadavres n'achètent pas de penthouse à Paris. La narration d'horreur que le monde racontait, l'histoire que Jamal venait de renforcer, commença à se fissurer. Si Jad al-Azmar était un assassin, il était l'assassin le plus généreux de l'histoire. Confuse et abasourdie, Kalissa avait besoin d'air. Elle courut vers les jardins privés, une zone murée où les bougainvilliers explosaient en couleurs violentes contre le blanc des hauts murs. Là, loin des regards des serviteurs et des caméras, elle sentit le poids suffocant du voile. D'un geste impulsif, elle arracha le tissu de son visage. La brise du désert, chaude et sèche, toucha sa peau nue pour la première fois depuis des semaines. La sensation fut si intense qu'elle ferma les yeux, jetant sa tête en arrière, permettant au soleil d'embrasser son cou, ses paupières, ses lèvres. Elle tourna, se sentant momentanément libre, oubliant où elle était, oubliant l'homme qui était censé la tuer. Un hennissement aigu et furieux rompit la paix. Kalissa ouvrit les yeux à temps pour voir un étalon noir, énorme et terrifiant, galopant dans sa direction. Il avait sauté la clôture basse du paddock adjacent, effrayé par quelque chose, et avançait maintenant, aveuglément, de panique, droit vers l'endroit où elle était, paralysée. La mort ne viendrait pas des mains du cher, mais des sabots d'une bête. Elle n'eut pas le temps de crier. Avant que l'animal ne puisse l'atteindre, une silhouette traversa le jardin avec une vitesse inhumaine. Des bras forts comme de l'acier l'enveloppèrent, l'arrachant du sol. L'impact fut violent. Ils roulèrent sur l'herbe, son corps absorbant la chute, la protégeant de son propre poids, tandis que le cheval passait à quelques centimètres de leur tête, les sabots déchirant la terre où elle se trouvait une seconde auparavant. Le silence retomba, lourd et électrique. Kalissa était étendue sur l'herbe, haletante. Sur elle, Jad al-Azmar se pencha. Son corps couvrait le sien entièrement. Son cœur battait contre sa poitrine, un rythme frénétique qui trahissait sa froideur habituelle. Il sentait le danger et le salut. Lentement, il leva la tête. La colère déformait ses traits parfaits. « Avez-vous un désir de mort, jeune femme ?» Il grogna, la voix rauque. « J'avais dit de ne... »
La phrase mourut. Jade se figea. Le voile n'était pas là. Pour la première fois, le cher regardait le visage de son épouse, et ce qu'il vit semblait l'avoir frappé plus fort que le coup de sabot de n'importe quel cheval. Ses yeux de glace parcoururent chaque centimètre de ses traits, la courbe douce de sa mâchoire, sa bouche entr'ouverte sous le choc, et ses yeux, des yeux qui semblaient contenir des tempêtes entières. Le temps s'arrêta. La tension qui existait entre eux changea de nature. Ce n'était plus de la peur, c'était quelque chose de chaud, de visqueux, de magnétique. Le pouce de Jade, presque contre sa volonté, traça la ligne de sa pommette. Le toucher fut une brûlure électrique qui fit halter Kalissa. « Vous » murmura-t-il, et le mot sonna comme une défaite. Kalissa, encore abasourdie par l'adrénaline et la proximité accablante de cet homme, qui était pure puissance masculine, se souvint du registre, du mensonge. « Vous ne les avez pas tués » lâcha-t-elle, la voix tremblante mais accusatrice. Jade cligna des yeux comme s'il sortait d'une transe. Il s'éloigna abruptement, se levant et lui tournant le dos, passant la main dans ses cheveux sombres avec frustration. « Accouvrez-vous » ordonna-t-il, la voix dure à nouveau, bien qu'il y eût une faiblesse en elle. Kalissa se leva, ignorant l'ordre, tenant le voile dans sa main sans le remettre. « J'ai vu le livre, Jade. Les dates, les vols. Vous n'êtes pas un monstre. Vous les avez renvoyés, vous les avez libérés. Pourquoi laisser le monde croire que vous êtes un assassin d'épouse? Pourquoi laisser mon père trembler de peur? Pourquoi laisser Jamal me murmurer des mensonges à l'oreille ?» Jade pivota sur ses talons, la fureur brillant dans ses yeux. « Parce que la vérité est pire !» cria-t-il, et le son résonna dans le jardin. Elles n'étaient pas des victimes, Kalissa. Elles étaient des traîtresses. L'une a vendu des secrets d'État à mes rivaux. L'autre a été trouvée au lit avec mon cousin. Selon la loi de notre conseil, selon la tradition de ce maudit endroit, elles auraient dû être lapidées en place publique, exécutées pour trahison. Il fit un pas en avant, l'amertume s'écoulant de chaque mot. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Je ne pouvais pas avoir leur sang sur les mains, ni permettre la barbarie. Alors je les ai exilés, je leur ai donné de l'argent, de nouvelles identités, et je les ai bannis. Et en échange, j'ai accepté la souillure. J'ai laissé qu'on m'appelle Barbe Bleue, démon, assassin. C'était le prix à payer pour sauver leur vie et l'honneur des familles qui me les avaient vendues. Je suis le méchant de l'histoire, pour qu'elles puissent vivre leur conte de fées en Europe. Kalissa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il n'était pas un bourreau. Il était un martyr de sa propre réputation, un homme qui absorbait la haine du monde pour protéger même ceux qui l'avaient trahi. La solitude qu'elle avait ressentie en lui la première nuit n'était pas un vide, c'était de l'épuisement. L'épuisement de porter un terrible secret seul. Elle fit un pas vers lui, la peur remplacée par une vague écrasante de compassion et, dangereusement, d'admiration. Jade. Elle tendit la main touchant son bras. Le muscle sous la chemise fine était tendu comme de la pierre. Il regarda sa main, puis son visage découvert. Son expression s'adoucit pendant une brève seconde, révélant une douleur profonde et ancienne avant qu'il n'érige à nouveau des barrières d'acier. « Non, dit-il, reculant comme si son toucher le blessait. Ne me regardez pas comme si j'étais un héros. Je ne le suis pas. Je fais juste ce qui est nécessaire. Et il est nécessaire que vous compreniez une chose, Kalissa. » Il s'approcha à nouveau, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle, mais sans la toucher. La chaleur de son corps l'enveloppait. « Les autres m'ont trahi par cupidité ou luxure, mais vous... » Il secoua la tête, les yeux fixés sur sa bouche. « Vous êtes différente. Je l'ai senti au moment où vous êtes entrée dans la salle du trône. Vous avez un courage silencieux qui m'irrite et me fascine. » Il prit le voile de ses mains. Avec des mouvements lents et délibérés, il le remit sur sa tête, couvrant la beauté qu'il avait laissée sans voix, cachant les lèvres qu'il désirait visiblement goûter. « Gardez cela, » murmura-t-il, la voix rauque, chargée d'une intimité terrifiante. « Ne me laissez plus jamais voir votre visage, ne me laissez plus jamais vous voir sourire ou pleurer. » « Pourquoi »
demanda-t-elle à travers le tissu, la voix étouffée, le cœur battant la chamade. Jade tint son visage des deux mains, ses doigts caressant le tissu du voile, là où se trouvaient ses joues, parce que j'ai déjà sacrifié mon honneur pour sauver des femmes que je méprisais. Si je voyais votre visage tous les jours, si je me permettais de vous regarder et de trouver la paix dans ses yeux, je tomberais amoureux de vous, Khalisa. Il colla son front au sien, séparé seulement par la fine soie. Et la dernière chose dont ce royaume a besoin, la dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'aimer la seule chose que mes ennemis peuvent utiliser pour me détruire. Vous êtes en sécurité tant que vous n'êtes qu'une ombre dans ma maison. Si vous devenez la maîtresse de mon cœur, vous serez une cible que je préfère être détestée par vous plutôt que de vous voir saigner à cause de moi. Il la relâcha brusquement, tourna le dos et sortit du jardin sans regarder en arrière, laissant Khalisa seule, parmi les fleurs, le corps brûlant là où il l'avait touché, et l'âme irrévocablement liée à cet homme complexe et brisé. Il avait verrouillé les fenêtres pour garder le monde à l'extérieur, mais maintenant, involontairement, il lui avait ouvert la porte de sa propre âme. Et Khalisa savait, avec la certitude absolue de celui qui trouve son destin, que peu importe combien il ordonnait le contraire, elle ne serait plus jamais une simple ombre. Le salon de bal du palais de verre brillait comme une constellation emprisonnée. Des milliers de cristaux pendaient du plafond, réfractant la lumière sur l'élite de Dubaï. Mais Jade Al-Azmar n'avait Dieu que pour la silhouette silencieuse à ses côtés. Khalisa, enveloppée dans des soies d'un bleu profond qui évoquait la mer de minuit, gardait le visage couvert du voile, comme il l'avait ordonné. Cependant, sa main tremblait légèrement, là où elle reposait dans le pli de son bras. Jade couvrit ses doigts des siens, un toucher ferme et possessif qui envoya un courant électrique le long de la colonne vertébrale de Khalisa. Ce geste public était une déclaration plus forte que n'importe quel discours. Il la présentait non comme une concubine, mais comme la Cheikha, la maîtresse de cette forteresse de secrets. « Respirez », murmura-t-il, se penchant de manière à ce que ses lèvres frôlent presque son oreille couverte par le tissu. « Ce sont des hyènes, Khalisa. S'ils sentent votre peur, ils attaqueront. S'ils voient votre dignité, ils s'inclineront. »« Je n'ai pas peur d'eux, » répondit-elle, la voix basse mais ferme. « J'ai peur de vous décevoir. » Jade s'arrêta. Le murmure des conversations, le tintement des coupes de champagne et la musique douce de l'orchestre semblèrent disparaître. Il regarda son profil voilé, la culpabilité et le désir livrant une guerre dans sa poitrine. Il l'avait amené dans la fosse aux lions. Avant qu'il ne puisse répondre, les doubles portes de chêne massif, gardées par des sentinelles armées, furent ouvertes avec un fracas violent qui fit taire l'orchestre. Le son réverbéra dans le salon, gelant serveurs et invités. Une femme se tenait à l'entrée. Ses cheveux blonds étaient ébouriffés, sa robe de haute couture déchirée à l'ourlet et son maquillage bavé suggéraient des heures de pleurs désespérés. Mais sa posture était celle du défi. C'était Karima, l'épouse que le monde croyait morte, la femme que Jade avait exilée pour sauver son honneur, sacrifiant le sien. Un murmure collectif balaya le salon comme une onde de choc. Jade sentit le corps de Khalisa se raidir à ses côtés. Il lui serra la main si fort que les jointures de ses doigts blanchirent, non par agression, mais par instinct protecteur. « Assassin !» Le cri de Karima déchira le silence strident et théâtral. Elle s'avança en titubant vers le centre du salon, pointant un doigt tremblant vers l'estrade où se tenaient Jade et Khalisa. « Il a essayé de me tuer. Regardez-le, le monstre de Dubaï. » Les flashs des caméras, jusque-là interdites, commencèrent à éclater des téléphones portables cachés. Le calme s'installa. « Jamal !» Jade rugit, sa voix de commandement coupant la panique. Il chercha son chef de la garde, l'homme qui avait été son ombre et son bras droit pendant des années. Éloignez cette femme d'ici maintenant. Jamal émergea de la foule, en uniforme, avec une expression grave. Il marcha jusqu'au centre, s'arrêtant à côté de Karima, mais au lieu de la retenir,
Il se tourna vers Jade, la main posée sur le fourreau de son arme, non pas en défense de son maître, mais en défi. « Pardon, Votre Altesse, » dit Jamal, sa voix portée pour que tous l'entendent. « Je ne peux plus être complice de vos crimes. Nous avons trouvé les registres. Nous savons ce que vous avez fait aux autres. Et grâce à Dieu, Karima a réussi à s'échapper de la captivité avant qu'il ne soit trop tard. » Le monde de Jade s'arrêta. La trahison de Jamal fut un coup physique, plus douloureux que n'importe quelle lame. Il regarda son ami d'enfance, voyant dans ses yeux non pas du regret, mais une ambition froide et calculatrice. C'était un coup d'État déguisé en justice morale. « Vous osez ?» Jade descendit la première marche de l'estrade, la fureur émanant de lui comme la chaleur d'une fournaise. « Vous osez salir ma maison de mensonges? Le seul mensonge ici, c'est votre honneur, Jade, » rétorqua Karima, s'accrochant au bras de Jamal, sanglotant convulsivement pour l'audience. « Il m'a gardée prisonnière sans nourriture. Il allait me jeter pour mettre cette chose à ma place. » Elle pointa Kalissa, une femme sans visage pour un homme sans âme. La foule recula, créant un cercle d'isolement autour du cher et de son épouse voilée. Jade fit un pas en avant, prêt à anéantir Jamal de ses propres mains, mais sentit une douce traction sur son bras. Kalissa ne recula pas. Elle resta à ses côtés, une colonne de sérénité au milieu de l'ouragan. « Non, » murmura-t-elle, seulement pour lui. « Si vous attaquez maintenant, vous prouverez qu'ils ont raison. » La vérité dans ces mots fut un seau d'eau glacée. Jade serra la mâchoire, les muscles de son cou tendus. Il était acculé. S'il racontait la vérité que Karima avait été exilée pour adultère et vol, sans preuve physique, il semblerait juste un homme cruel, essayant de diffamer la victime. Jamal, en tant que chef de la sécurité, avait certainement détruit les preuves du passé. « La fête est finie », annonça Jade, la voix basse et létale, résonnant avec une autorité qui fit même Jamal vaciller un instant. « Sortez de ma maison, tous. La police enquêtera et la vérité sera le tombeau des menteurs. » Tandis que les invités étaient conduits dehors dans une frénésie de commérage et de jugement, Karima sourit. Ce fut un mouvement rapide, presque imperceptible, caché derrière un mouchoir de soie, mais Jade le vit, et Kalissa aussi. Une demi-heure plus tard, le palais était plongé dans un silence tendu. Les avocats de Jade étaient déjà réunis dans la bibliothèque, criant au téléphone. Kalissa, se sentant suffoquée, marcha dans les larges couloirs en direction de l'aile est, ayant besoin d'un moment pour digérer le poison qu'elle venait de voir. Elle tourna un coin et s'arrêta. Karima était là, retouchant son rouge à lèvres devant un grand miroir vénitien dans le couloir, comme si le scandale de quelques minutes auparavant n'était qu'une scène de série télévisée déjà terminée. Jamal n'était pas en vue. En voyant le reflet de Kalissa dans le miroir, Karima ne se retourna pas, se contentant de sourire, un sourire prédateur qui ne correspondait pas à la femme en pleurs du salon de bal. « Alors, c'est la remplaçante », dit Karima, rangeant son rouge à lèvres d'un clic sec. Elle se retourna, croisant les bras, analysant Kalissa de haut en bas avec dédain. Il doit être vraiment désespéré pour épouser un fantôme. Qu'avez-vous sous ce tissu? Une brûlure, une déformation, ou êtes-vous juste trop laide pour être aimée à la lumière du jour? Kalissa garda les mains jointes devant son corps, sentant son cœur battre contre ses côtes. La beauté qui s'exhibe à tous perd de sa valeur, répondit Kalissa, sa voix étouffée par le voile, mais étonnamment calme. Et la laideur de l'âme ne peut être couverte de maquillage, Karima. Le sourire de Karima vacilla, durcissant. Elle fit 2 pas rapides, envahissant l'espace personnel de Kalissa. L'odeur de parfum cher et agressif émanait d'elle. « Écoutez-moi, petite mythe !» siffla Karima, le masque tombant complètement. « Vous croyez qu'il se soucie de vous? Jade est un homme brisé. Il s'accroche à tout ce qui ne le fait pas se sentir le monstre qu'il est. Mais je le connais. Je sais où ça fait mal et je vais tout lui prendre. Sa réputation, son argent, le palais. » Karima se pencha plus près, sa voix descendant en un murmure conspirateur. « Jamal et moi avons un plan qui se prépare depuis des mois.
Vous n'êtes qu'un dommage collatéral. Si vous êtes intelligente, prenez vos bijoux et fuyez tant que les portes sont encore ouvertes, car quand j'en aurai fini avec lui, il ne restera rien, pas même pour payer le lavage de votre ridicule drap. C'est pour l'argent, constata Kalissa, la compréhension éclaircissant son esprit. Ce n'était pas de l'amour, une vengeance passionnelle, c'était de la pure et simple cupidité. C'est toujours pour l'argent, chérie, rit Karima. Un son sec et sans humour. L'amour est pour les pauvres et pour les fous comme Jad. Maintenant, sortez de mon chemin. Je dois choisir quelle chambre j'occuperai pendant que l'enquête se déroule. Après tout, je suis la victime traumatisée, n'est-ce pas? Karima la dépassa, la bousculant délibérément à l'épaule et disparut dans le couloir, ses talons claquant sur le marbre comme le compte à rebours d'une bombe. Kalissa resta seule, mais la peur avait disparu, remplacée par une clarté froide. Elle toucha le voile, l'ajustant. Il pensait qu'elle était faible parce qu'elle se cachait. Il pensait qu'elle était soumise parce qu'elle restait silencieuse. Mais Kalissa avait passé sa vie entière à observer, apprenant à lire ce qui n'était pas dit. Elle courut vers le bureau de Jad. Il se tenait devant la fenêtre panoramique qui donnait sur la ville illuminée, une silhouette de tension absolue. Le palais semble être une prison maintenant. Ils disent que je ne peux pas l'expulser, dit Jad sans se retourner, sentant sa présence. Sa voix était comme du verre brisé. Les avocats, la presse, si je la mets dehors ce soir, je paraîtrai coupable. Je paraîtrai le tyran qui essaie de faire taire la victime. Elle doit rester ici, Kalissa, sous mon toit. Il se retourna et l'agonie sur son visage fit mal à la poitrine de Kalissa. « J'ai fait entrer l'ennemi dans la maison, » continua-t-il, passant la main dans ses cheveux, défaisant l'ordre parfait des mèches. « Et je vous ai mise en première ligne. Jamal, mon propre frère d'armes. »« Jamal est son amant, » dit Kalissa. Jad s'arrêta, les yeux se plissant. « Quoi ?» J'ai vu comment ils se sont regardés. Elle mentit partiellement, faisant confiance à son intuition et à ce que Karima avait laissé entendre. Et elle vient de me le confirmer dans le couloir. Il ne s'agit pas d'abus, Jad. C'est un coup financier. Ils veulent détruire votre réputation pour forcer un accord, prendre la moitié de votre fortune et s'enfuir ensemble. Jad laissa échapper un rire amer, secouant la tête. Je le sais, mais savoir et prouver sont des choses différentes. Jamal contrôle les caméras de sécurité. Toute preuve de conspiration a déjà été effacée. Ils ont la narration, ils ont la sympathie du public et ils ont la loi du côté de la femme sans défense. Je suis le cher sombre, rappelez-vous, le parfait méchant. Il marcha jusqu'à elle, s'arrêtant à quelques centimètres. La volonté de la toucher était visible, mais il garda les mains le long de son corps, comme s'il craignait de la contaminer avec son malheur. Vous devez partir, Kalissa, ce soir. Je vais arranger un transport sûr, aller en Europe, changer d'identité, je vais transférer des fonds. Non. Elle l'interrompit. Jad cligna des yeux, surpris par la fermeté de son ton. Kalissa, vous ne comprenez pas? Je comprends parfaitement. Elle fit un pas en avant, diminuant la distance entre eux. Pour la première fois, elle leva les mains et tint son visage. Jad frissonna au contact, fermant les yeux pendant une brève seconde. « Vous m'avez protégée alors que je n'étais qu'une étrangère dans votre maison, » dit-elle, la voix vibrant d'une promesse féroce. « Vous avez sacrifié votre honneur pour sauver des femmes qui vous méprisaient. Maintenant, vous avez quelqu'un qui ne vous méprise pas, quelqu'un qui voit l'homme derrière la légende. » Elle caressa la barbe de 3 jours sur son visage, sentant la tension de sa mâchoire se relâcher un minimum sous son toucher. Karima a commis une erreur, Jad. Elle pense que je ne suis qu'une ombre. Elle pense que le voile me rend invisible et insignifiante. Les yeux de Jad s'ouvrirent, se fixant sur les siens à travers la soie fine. Il y avait une flamme qui s'allumait dans l'obscurité de ses iris. « Que suggérez-vous » ? « Ils sont arrogants, » dit Kalissa. « Ils sont si sûrs de la victoire qu'ils ne se soucieront pas de l'épouse laide et soumise qui se cache dans les coins. Jamal ne surveillera pas celle qu'il considère inoffensive. »
Kalissa sentit son cœur s'accélérer, non pas de peur, mais d'adrénaline. C'était la première fois de sa vie qu'elle prenait les rênes du destin. Laissez-les rester, laissez-les penser qu'ils ont gagné. Je serai l'ombre qu'elle méprise tant. Je m'approcherai, je ferai semblant d'avoir peur, je ferai semblant d'être de son côté si nécessaire, et quand ils baisseront leur garde pour rire de votre défaite, j'écouterai. Jad tint ses poignets, écartant ses mains de son visage pour pouvoir regarder intensément où se trouvaient ses yeux. C'est trop dangereux. Si Jamal le découvre, Jamal ne me regarde pas, Jad. Personne ne me regarde. Vous avez été le seul homme à vraiment me voir, même sans voir mon visage. Elle serra ses doigts. Utilisez cela. Utilisez mon invisibilité. Transformons ce palais en un piège. Le silence plana entre eux, lourd et chargé de possibilités. Jad regarda la femme devant lui, fasciné par la force qui émanait de cette silhouette délicate. Il avait passé des années à construire des murs, à verrouiller des fenêtres, essayant de protéger le monde de sa prétendue méchanceté. Et maintenant, quand les murs tombaient, c'était elle qui était là pour tenir le toit. « Si nous faisons cela, » dit-il, la voix rauque, chargée d'une émotion brute, « si nous jouons à ce jeu et que nous survivons, il n'y aura plus d'ombres entre nous, Kalissa. » Il porta sa main à ses lèvres, embrassant la paume à travers le tissu, un serment scellé sur la peau. « Je le promets, » dit-elle. Dehors, les sirènes de la police commençaient à hurler, encerclant le palais. Le siège était mis en place. L'ennemi dormait dans la chambre d'amis. Le traître gardait la porte, mais dans le bureau sombre, une alliance avait été forgée, transformant la proie en chasseur. La guerre pour le palais de verre venait de commencer. Le lendemain matin, une lumière cruelle éclaira le palais de verre, le soleil du désert se reflétant sur les surfaces polies, comme s'il voulait exposer tous les péchés commis dans ces pièces. Kalissa ajusta le voile sur son visage, sentant le tissu familier, non plus comme une barrière, mais comme une armure. Jad observait de l'autre côté de la pièce, la posture rigide d'un général en voyant son soldat le plus précieux sur la ligne de front. Il ne dit rien, mais la tension de sa mâchoire en disait long sur à quel point il détestait ce plan. Elle sortit, marchant dans les larges couloirs en direction de l'aile est, où Karima s'était installée comme une reine en exil. Le plateau d'argent dans ses mains tremblait légèrement, un détail qu'elle n'eut pas besoin de feindre. La peur était réelle, mais la détermination était plus grande. En entrant dans les appartements d'invités, l'odeur écœurante de parfum floral l'atteignit. Karima était allongée sur une chaise longue, examinant une rangée de robes de haute couture, apportées par une femme de chambre terrifiée. Jamal, le chef de la garde, était adossé au balcon, la posture trop décontractée pour un simple subordonné. « Qui a permis votre entrée ?» demanda Karima sans détourner les yeux d'une robe de soie rouge. Sa voix était acérée, faite pour couper. Kalissa courba les épaules, se faisant plus petite, le langage corporel de la défaite. « Le cheikh !» Kalissa força sa voix à défaillir. « Il est furieux. Il a cassé des vases dans le bureau. J'ai peur de rester près de lui quand il est comme ça. J'ai pensé que madame aurait peut-être besoin de quelque chose. » Karima laissa échapper un rire froid, tournant finalement son visage parfaitement maquillé vers la figure couverte à la porte. « Alors le monstre montre les crocs !» Elle fit un geste de renvoi à la femme de chambre. Dès que la porte se referma, l'air dans la pièce changea. « Laissez le thé là et sortez. Je n'aime pas regarder ce chiffon sur votre tête, c'est déprimant. » Kalissa avança, les pas silencieux sur le tapis persan. Elle posa le plateau sur la table centrale, stratégiquement positionné entre les canapés. Ses mouvements étaient lents, serviles. Tandis qu'elle faisait semblant de ranger les tasses, sa main gauche, cachée par la manche large de sa tunique, glissa un petit dispositif noir dans l'arrangement dense d'orchidées artificielles. C'était un minuscule émetteur, une technologie de pointe que Jad gardait dans son coffre personnel. « Il a dit qu'il allait me renvoyer », murmura Kalissa, nourrissant l'ego de l'autre femme. « Il a dit que madame allait tout prendre. »
Jamal se détacha du balcon, un sourire prédateur aux lèvres. Il marcha jusqu'à Karima et, au choc fin de Kalissa, posa la main sur l'épaule de la femme, glissant ses doigts vers son cou avec une intimité possessive. « Il n'a pas tort, petite fantôme, » dit Jamal. « Jade est le passé, l'avenir a de nouveaux maîtres. »« Sortez !» ordonna Karima, se sentant victorieuse face à la peur de l'épouse laide. « Allez vous cacher dans votre trou jusqu'à ce que nous décidions quoi faire de vous. » Kalissa fit une révérence maladroite et recula, gardant la tête baissée. Dès que la porte lourde se referma derrière elle, elle ne courut pas. Elle appuya son front contre le bois froid du couloir, respirant profondément, le cœur battant contre ses côtes, comme un oiseau en cage. Le premier pas était fait. De retour au bureau de sécurité, Jade était assis devant les moniteurs, les écouteurs à la main, refusant de les mettre jusqu'à ce qu'elle entre. Quand il la vit, il se leva si brusquement que la chaise en cuir faillit basculer. En 2 grands pas, il traversa la pièce et lui tint les bras. « Ils vous ont touché ?» La question sortit comme un grognement bas. « Non !» répondit-elle, la voix ferme maintenant qu'elle était dans le sanctuaire de sa présence. « Ils ne m'ont même pas vu, Jade. Ils n'ont vu que ce qu'ils s'attendaient à voir, une personne insignifiante. » Jade relâcha l'air qu'il semblait retenir depuis des heures. Il retourna à la table et connecta l'audio de l'émetteur au haut-parleur de la pièce, augmentant le volume. La voix de Karima remplit l'espace, cristalline et venimeuse. « Pathétique. Vous avez vu comme elle tremble? Jade a un goût particulier pour les déchets. Concentrez-vous, chérie. » La voix de Jamal sonna arrogante. « L'avocat arrive dans 1 heure. Le document d'abdication partielle est prêt. Jade vous signera la moitié des actions des raffineries en compensation des années de supposés abus. Et ensuite, sa disgrâce sera complète. Avec le scandale, le Conseil le retirera du trône. Il sera exilé et nous aurons le contrôle total des comptes offshore. Personne n'enquêtera sur un accident malheureux avec le Cher déposé des mois plus tard sur une route en Europe. » Le silence dans le bureau était absolu, brisé seulement par le bourdonnement statique de l'enregistrement. Jade fixait la table, les poings serrés si fort que les jointures de ses doigts étaient blanches. La trahison de Jamal, un homme qu'il considérait comme un frère d'armes, était une blessure ouverte. Mais ce fut la mention de sa mort qui fit bouger Kalissa. Elle s'approcha de lui, ignorant le protocole, ignorant la distance qui devrait exister entre un prince et son épouse contractuelle. Elle posa sa main sur son poing fermé. Le toucher fut électrique. Jade tourna la main immédiatement, entrelaçant ses doigts aux siens, un réflexe de celui qui se noyait et venait de trouver une corde. « Il célèbre déjà les funérailles », dit Jade, la voix rauque de haine contenue. « Je devrais y aller maintenant et lui arracher la tête de mes propres mains. »« Non, » dit Kalissa doucement. « Si vous faites cela, vous serez le monstre qu'ils ont dépeint au monde. Jamal a la garde royale dans sa poche. S'il y a de la violence, ils diront que vous avez perdu la raison. Nous devons les laisser se détruire. » Jade leva les yeux vers elle. Même à travers le voile, il semblait voir son âme avec une clarté dévastatrice. Il tira sa main, l'attirant plus près, jusqu'à ce que le tissu du voile frôle sa chemise. « Vous me demandez de la patience quand ma vie est mise aux enchères, » murmura-t-il. Mais il n'y avait pas de colère dirigée vers elle, seulement de l'admiration. « Qui êtes-vous, Kalissa ? J'ai passé ma vie entourée de loups, et c'est la brebis silencieuse qui a des dents de fer. Je suis votre épouse, » répondit-elle, le mot lourd de sens, non plus seulement un titre sur un papier. « Et je ne les laisserai pas gagner. » La main libre de Jade monta, planant près de son visage. Pendant une seconde agonisante, elle pensa qu'il retirerait le voile. Son désir était palpable, une vague de chaleur qui émanait de lui. Il voulait voir, voulait savoir qui lui sauvait la vie, mais il retira sa main, respectant sa demande, respectant le jeu dangereux qu'il jouait. « Me main, dit-il, la voix baissant à un murmure intime.
La cérémonie de signature sera diffusée en direct. Karima a exigé la presse pour garantir sa sécurité. Nous allons lui donner la scène qu'elle désire tant. Et Jamal sera à ses côtés, croyant qu'il est le nouveau roi de Dubaï. Laissez-les monter haut, Khalissa. La chute sera mortelle. Le reste de la journée passa dans un flou de tensions calculées. Khalissa servit à nouveau de messagère, apportant les termes acceptés par Jade à l'ex-épouse. À chaque visite, elle recueillait plus de mépris de Karima et plus de regards lascifs et victorieux de Jamal, qui ne prenait plus la peine de cacher sa présence dans la chambre de la femme. Au crépuscule, le palais était silencieux, mais c'était le calme avant la tempête. Jade convoqua les quelques hommes qui lui étaient encore loyaux, l'ancienne garde personnelle, des hommes qui avaient servi son père et que Jamal avait marginalisés. Ils se réunirent dans la bibliothèque, loin des yeux électroniques du système de sécurité que Jamal contrôlait. Khalissa était là, assise dans un fauteuil au coin, écoutant Jade décrire la stratégie. Le voir commander, même acculé, était fascinant. Il n'était pas le tyran que les journaux décrivaient, ni l'homme brisé qu'il feignait d'être pour les ennemis. Il était un stratège né, protégeant son héritage. Quand les hommes sortirent, il ne resta que les deux. La bibliothèque, avec ses étagères infinies et son odeur de vieux papier, semblait un monde à part. Jade servit 2 verres d'eau, ignorant le whisky qu'il désirait sûrement. Il avait besoin de clarté. « Vous devriez dormir », dit-il, lui tendant le verre. « Demain sera brutal. »« Je ne peux pas dormir. » Elle accepta l'eau, ses doigts effleurant les siens à nouveau. Le contact physique devenait une nécessité, une dépendance dangereuse au milieu de la guerre. « J'ai peur que quelque chose tourne mal, que la vidéo ne passe pas, que Jamal le réalise. » Jade contourna la table et s'assit sur le bord, lui faisant face. « Khalissa !» Son nom dans sa voix sonnait comme une prière. « Regardez-moi. » Elle leva son visage couvert. « Je n'avais rien avant que vous n'arriviez ici, » confessa-t-il. « J'avais de l'or, j'avais du pouvoir, j'avais de la peur, mais je n'avais rien. Si tout tourne mal demain, si je perds le palais, l'argent, le titre, tant que je parviens à vous sortir d'ici en sécurité, j'aurai gagné. » Son cœur manqua un battement. C'était une déclaration d'amour voilée, brute et honnête, née au milieu du chaos. « Vous ne perdrez pas, » promit-elle, la voix nouée. « Et vous ne me sortirez pas d'ici. Nous restons, nous nous battons. » Jade se pencha en avant. Son visage était à quelques centimètres du sien. Elle pouvait sentir sa respiration à travers la fine soie. L'impulsion d'arracher le voile et de l'embrasser fut accablante, une douleur physique dans la poitrine. Elle voulait qu'il voie qu'elle n'était pas laide, qu'elle n'était pas une aberration. Elle voulait voir le choc et ensuite l'amour dans ses yeux, mais pas encore. Le voile était son arme finale. « Quand cela sera fini, » murmura-t-il, les lèvres effleurant là où se trouverait son front, « je passerai le reste de ma vie à vous dédommager pour chaque seconde que vous avez dû vous cacher. C'est une promesse, c'est un serment. » Le jour suivant, le grand salon de bal fut transformé en un tribunal médiatique. Des caméras de réseaux internationaux étaient positionnées en arc de cercle. Karima était assise à une table dorée, vêtue de blanc immaculé, l'image parfaite de la victime rachetée. Elle pleurait discrètement, essuyant des larmes inexistantes avec un mouchoir en dentelle, tandis que Jamal, en uniforme avec toutes les décorations volées au mérite d'autrui, restait derrière elle comme un gardien fidèle. Khalissa entra dans le salon quelques pas derrière Jade. Le cheikh était vêtu de noir, une silhouette sombre en contraste avec la luminosité de l'environnement. Il marchait lentement, simulant la défaite d'un homme brisé par le scandale. Le murmure des journalistes grandit à son entrée. Des flashs crépitèrent comme des coups de feu. « Le monstre et son ombre » chuchota quelqu'un au premier rang. Jade s'assit à la table en face de Karima. Les avocats poussèrent une pile de documents vers lui, le contrat de cession de biens, l'aveu implicite de culpabilité. « S'il vous plaît, Jade, » dit Karima, la voix tremblante pour les caméras, jouant pour le monde. « Nous voulons juste clore ce chapitre douloureux. Signez et laissez-nous guérir. » Jade prit le stylo doré. Sa main plana au-dessus du papier.
Il regarda Jamal, qui soutint son regard avec un sourire moqueur presque imperceptible. Le triomphe du traître était inscrit sur chaque ligne de son visage. Khalissa, debout à la gauche de Jad, sentit une sueur froide dans son cou. C'était le moment. Jad abaissa le stylo, mais n'écrivit pas. Il regarda directement les objectifs de la caméra principale. « Avant de signer ma sentence, » dit-il, la voix projetée, ferme et autoritaire, faisant tomber le silence sur le salon. « Il y a une clause de vérité qui doit être ajoutée. »« Il n'y a plus de clause, » protesta l'avocat de Karima. « Igné, la vérité n'a pas besoin d'encre, » continua Jad, laissant tomber le stylo. Il s'adossa à sa chaise, croisant les bras. Elle n'a besoin que d'une audience. Khalissa. Au son de son nom, Khalissa fit un pas en avant. Karima, percevant le déviation du scénario, perdit son sang-froid un instant. « Enlevez cette chose laide d'ici !» cria Karima, oubliant le microphone devant elle. « Personne ne veut voir cette femme. » Khalissa ne recula pas. Elle sortit de sa poche une petite télécommande. Ses doigts serrèrent le bouton central avec force. Derrière la table principale, l'énorme écran LED, préparé pour afficher des graphiques des dons de bienfaisance de Karima, clignota. L'image changea brusquement. Ce n'était pas des graphiques, c'était le film granuleux, mais plus net, de la chambre d'amis. La voix de Karima résonna dans les haut-parleurs du salon, dissonante de la figure angélique assise à la table. Le poison serait plus rapide, Jamal, que d'attendre l'accident de voiture. Dans la vidéo, Jamal caressait son visage. « Parce que sa souffrance m'amuse, je veux le voir tout perdre avant de perdre la vie. » Le salon de bal explosa dans le chaos. Karima devint pâle comme la robe qu'elle portait. Elle regarda l'écran, puis Jad, les yeux écarquillés d'horreur. Jamal réagit par instinct. Sa main alla vers le fourreau à sa ceinture. « Je ne ferai pas ça !» La voix de Jad coupa le tumulte comme une lame. De toutes les portes latérales, les hommes loyaux que Jad avait réunis la nuit précédente surgirent, armes au poing pointées, vers la scène. La garde royale, confuse, et voyant son leader exposé comme un traître en direct à la télévision nationale, hésita. Jamal réalisa qu'il était encerclé. Il regarda Khalissa, la haine déformant ses traits. « Votre maudite !» Il rugit, avançant vers elle. Jad fut plus rapide. Il sauta par-dessus la table, ignorant les papiers qui volaient, et intercepta Jamal d'un coup de poing qui portait des années de fureur réprimée. Le traître tomba, et, avant qu'il ne puisse se relever, le genou de Jad était sur sa poitrine et l'arme de Jad pressée contre son front. « Vous avez sous-estimé la seule personne dans cette pièce qui voit réellement, » rugit Jad. La police envahit le salon. Le plan avait fonctionné avec une précision chirurgicale. Karima hurlait des imprécations tandis qu'elle était menottée, son masque de bonté complètement détruit. Jamal fut traîné, sanglant et vaincu. Quand la poussière retomba, il ne resta que le silence stupéfait de la presse et des invités. Jad, le souffle lourd, ajusta son costume et se tourna vers Khalissa. Il lui tendit la main au centre de la scène devant le monde entier. « C'est fini », dit-il. Khalissa prit sa main. Ses doigts tremblaient, mais pas de peur. L'adrénaline laissait place à une émotion accablante. Ils avaient gagné. Le cauchemar était terminé, mais il restait une dernière barrière à tomber. La foule observait, fascinée par la femme mystérieuse qui avait démantelé une conspiration sans dire un mot. Les flashs continuaient à éclater. Jad la regarda et, cette fois, il n'y avait ni hésitation ni demande de permission. Il n'y avait qu'une invitation. « Laissez-les voir, Khalissa », dit-il, assez fort pour que les micros captent. « Laissez-les voir la véritable reine de ce palais. » Elle porta les mains au bord de son voile, le tissu qui avait été son bouclier, sa prison et son arme. Le monde retint son souffle. Jad sourit, un sourire sincère qui illumina ses yeux froids, attendant la révélation qui changerait tout. Les doigts de Khalissa effleurèrent la fine soie qui couvrait son visage, le tissu qui pendant des mois avait été la frontière entre son existence
et le monde extérieur. Le salon de bal du palais, auparavant un chaos de cris et d'accusations, plongea dans un silence absolu. C'était un vide de son si dense que le bourdonnement des caméras de diffusion semblait assourdissant. Jade était à un pas d'elle, la poitrine encore haletante par la violence de l'affrontement avec Jamal. Mais ses yeux de glace qu'elle avait appris à déchiffrer, brûlaient d'une intensité qui n'avait rien à voir avec la fureur. C'était de l'adoration pure, crue et désarmée. Il ne la pressa pas. Il attendit simplement comme un dévot devant un autel. D'un mouvement fluide, Khalisa tira le tissu. La soie glissa sur ses cheveux noirs, coula sur la peau de son cou et tomba inerte sur le sol de marbre poli. Le son collectif de centaines de personnes retenant leur souffle résonna dans les murs de verre. Pendant des semaines, les médias et la société de Dubaï avaient spéculé. On disait qu'elle était déformée, une créature marquée de cicatrices que le monstre Jade Al-Azmar cachait par honte. Karima, même traînée par les gardes au fond du salon, tourna le cou, espérant voir la laideur qui confirmerait sa victoire esthétique. Mais ce que le monde vit fut l'opposé de l'aberration. Khalisa était une vision qui transcendait la beauté commune. Il y avait une noblesse dans ses traits qu'aucune chirurgie plastique ou maquillage ne pourrait reproduire. Ses yeux, grands et sombres, comme la nuit du désert, brillaient d'une intelligence féroce et d'une dignité qui humiliait les présents. La structure de son visage était délicate, mais forte, une œuvre d'art sculptée par la résilience. Il n'y avait pas de cicatrices sur sa peau, seulement sur son âme, et ces cicatrices brillaient maintenant comme une armure. Elle leva le menton, fixant les objectifs, les flashs et les dignitaires qui l'avaient méprisée. L'épouse sans visage était, en réalité, la femme la plus impressionnante qui ait jamais foulé ce palais. Un flash crépita, puis un autre. Et enfin une tempête de lumière blanche explosa aveuglante, tandis que le monde tentait de capturer l'image de la véritable reine. Jade ne regarda pas les caméras. Il fit un pas en avant, envahissant son espace personnel avec la possessivité de celui qui réclame ce qui lui appartient de droit sacré. Il leva la main, les doigts calleux et encore tremblants d'adrénaline, et toucha son visage, parcourant la ligne de sa mâchoire exposée. Ce toucher, transmis en direct à des millions, fut plus intime que n'importe quel baiser. Il pensait que je vous cachais par honte. La voix de Jade était un rauque profond, audible seulement pour elle et les microphones les plus proches. Ils n'ont jamais compris. Je vous cachais parce que le monde ne méritait pas une telle lumière. Il s'agenouilla. Il n'y avait pas de protocole, pas d'étiquette royale qui dictât ce mouvement. Le redoutable Cher, l'homme accusé d'être un monstre assassin, plia le genou devant son épouse, tenant sa main et pressant son front contre la paume ouverte de Khalisa. Ce fut un acte de reddition totale. Karima, assistant à la scène, avant d'être poussée dehors par les doubles portes, laissa échapper un cri de frustration étouffé, mais personne ne s'en soucia. Elle était déjà le passé. L'histoire leur appartenait désormais. La transition de cette scène illuminée vers la quiétude des appartements privés, des heures plus tard, sembla un rêve fiévreux. Le palais, libéré des vipères qui l'infestaient, semblait respirer de soulagement. La police avait emmené les traîtres. Les avocats et les attachés de presse travaillaient furieusement pour contenir la frénésie mondiale, mais Jade avait ordonné que personne, absolument personne, ne dérange l'aile Est. Khalisa était sur le balcon, le vent tiède de la nuit jouant avec ses cheveux, désormais libre pour toujours. Elle regardait les lumières de la ville en contrebas, une mer d'étoiles artificielles qui semblait petite comparée à ce qu'elle ressentait dans sa poitrine. Jade apparut derrière elle. Il avait troqué le costume déchiré et taché de sang contre une tunique blanche, simple, traditionnelle. Il ne dit rien au début. Il l'enveloppa simplement par derrière, ses bras forts se croisant sur son estomac, la tirant contre la chaleur de son corps. Il enfouit son visage dans le creux de son cou, inspirant profondément, comme si elle était l'oxygène qui lui avait manqué pendant des années. « Vous tremblez » murmura-t-il contre sa peau. « L'adrénaline est en train de s'estomper » confessa Khalisa, posant sa tête sur son épaule. Maintenant,
Il ne reste que la réalité, et la réalité m'effraie un peu, Jade. Tout a changé. Il la tourna dans ses bras, la forçant à le regarder. La lumière de la lune baignait son visage, adoucissant les lignes dures d'expression qu'il avait portées comme un bouclier. Le monstre avait disparu. Il ne restait que l'homme. Rien n'a changé, Kalissa, sauf que maintenant je n'ai plus peur que vous disparaissiez pendant que je dors. Il toucha son visage à nouveau, fasciné, comme s'il ne croyait toujours pas avoir le droit de la voir. Quand j'ai vu Jamal pointer cette arme, quand j'ai pensé que je pourrais vous perdre avant d'avoir la chance de vous aimer à la lumière du jour, je suis mort, Kalissa. Pendant une seconde, je suis mort. « Vous ne m'avez pas perdu, dit-elle, la voix ferme, portant ses mains à son visage, traçant les lèvres qui avaient si souvent prononcé des ordres froids, mais qui maintenant tremblaient. J'ai choisi de rester. J'ai choisi vous quand vous étiez le méchant de l'histoire, Jade. Pensez-vous que je partirai maintenant que vous êtes le héros? Je ne serai jamais un héros, murmura-t-il, effleurant ses lèvres des siennes. Une promesse de fin contenue. Mais je serai l'homme qui passera le reste de sa vie à essayer de mériter le sacrifice que vous avez fait. Vous êtes entré dans la fosse au lion pour moi. Vous avez offert votre vie pour nettoyer mon nom. Ce n'était pas seulement pour votre nom, murmura-t-elle, la distance entre leurs bouches disparaissant. C'était pour votre cœur. Le baiser qui s'ensuivit ne fut pas doux. Il fut désespéré. Une collision d'âmes qui avait survécu au naufrage. Jade l'embrassa avec une intensité accablante, ses mains se perdant dans ses cheveux, la tirant contre lui comme s'il voulait la fusionner à son propre corps. Il y avait de l'urgence, il y avait du soulagement, et il y avait par-dessus tout une passion qui avait été contenue pendant des mois de méfiance et de danger. Il la souleva dans ses bras, sans effort, l'emportant à l'intérieur, loin du balcon et du monde qui tentait encore d'espionner. Cette nuit-là, dans la chambre qui avait auparavant été une forteresse de solitude, il n'y eut ni voile, ni ombre, ni secret. Il n'y eut que la consommation d'un amour forgé dans le feu. 3 mois plus tard, le soleil du désert ne brûlait plus, il donnait. Le jardin du palais, le même endroit où Jade l'avait sauvé de cette chute de cheval, où le premier lien réel s'était formé, était transformé. Des fleurs blanches et dorées cascadaient de chaque arche et le parfum de jasmin saturait l'air. Ce n'était pas un événement politique, ce n'était pas une démonstration de pouvoir pour intimider les ennemis, car les ennemis étaient emprisonnés ou exilés. C'était une célébration. L'élite de Dubaï, roi et président des nations voisines, tous étaient à présent, mais le silence respectueux qui tomba sur la foule quand la musique commença était différent. Il n'y avait pas de peur, il y avait de la révérence. Jade attendait sur l'autel improvisé sous un dais de soie blanche. Il portait le costume cérémonial complet, doré et noir, à l'image de l'autorité royale. Mais ses mains croisées devant son corps trahissaient son anxiété. Il regardait le début du couloir de fleurs avec une attente enfantine, le cœur battant contre ses côtes à un rythme qu'il n'avait pas ressenti depuis avant les trahisons qu'il avait endurcies. Quand Kalissa apparut, le monde sembla s'arrêter à nouveau. La robe était un chef-d'œuvre de dentelle et de cristaux, épousant ses courbes et coulant comme de l'eau autour de ses pieds. Mais ce qui choqua les traditionalistes et fit Jade sourire, un sourire large, sincère, qui formait des rides autour de ses yeux, fut l'absence totale de voile sur son visage. Elle marchait la tête haute, le visage nu, sous la lumière du soleil, radieuse et intrépide. Son père, un homme qui, des mois auparavant, l'avait livré comme un sacrifice, marchait maintenant à ses côtés, pleurant abondamment, non de tristesse, mais d'une gratitude incrédule, de voir sa fille, qu'il avait jugée inutile, devenir la femme la plus puissante de la région. En arrivant à l'autel, Jade n'attendit pas la liturgie. Il tendit la main et la tira pour monter la dernière marche, incapable de maintenir la distance protocolaire une seconde de plus. Le prêtre, un homme vieux et sage, qui connaissait Jade depuis l'enfance, sourit et secoua la tête, sachant que les mots du rituel n'étaient que des formalités face à ce que ces deux-là partageaient.
La tradition exigerait que vous vous couvriez devant Dieu et les hommes en ce moment sacré, dit Jade, sa voix amplifiée, claire et forte pour que tous l'entendent. Kalissa sourit, un éclat espiègle dans les yeux. « Et vous allez me dire de suivre la tradition, mon cher ?» « Jamais, répondit-il, tenant son visage entre ses mains, ignorant la foule, ignorant les caméras, ignorant le monde entier. La seule tradition que je servirai à partir d'aujourd'hui est celle d'adorer la femme qui m'a rendu mon âme. Laissez-les voir, laissez-les envier. Vous êtes ma lumière, Kalissa, et personne ne cache le soleil. » Il l'embrassa là, devant tous, scellant non seulement un mariage, mais la fin définitive d'une ère de ténèbres dans le palais de verre. Tandis que les applaudissements explosaient autour d'eux et que des pétales de rose étaient lancés en l'air, Jade colla son front au sien, fermant les yeux, sentant la paix absolue qu'il n'avait jamais imaginée possible. Le contrat avait été rompu, le monstre avait été exorcisé, et au centre de cette oasis, la femme qui avait osé aimer la bête souriait, libre, maîtresse de son propre visage et du cœur de l'homme le plus puissant du désert. La véritable histoire des 100 nuits, pensa Jade, tandis qu'il la tirait dans une étreinte serrée, n'était pas de survivre jusqu'à l'aube, c'était de trouver quelqu'un avec qui vous vouliez voir le soleil se lever. Tous les jours pour le reste de votre vie. Kalissa est entrée dans le palais de verre comme une ombre invisible. Elle en est ressortie comme la reine qui a rendu l'âme à l'homme le plus redouté du désert. Cette histoire d'amour forgée dans le feu prouve que parfois le véritable courage ne vient pas de celui qui crie le plus fort, mais de celui qui choisit de rester quand le monde entier s'enfuit. Et avec cela, le commentaire de la vidéo d'aujourd'hui sera « Personne ne cache le soleil ». Commentez si vous êtes arrivé jusqu'ici et déjà un grand merci. Et si ce voyage de Kalissa et Jade vous a ému, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Chaque semaine, des histoires qui feront battre votre cœur ainsi. Et puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, choisissez l'une des histoires qui défilent à l'écran maintenant pour continuer. Chacune a sa propre émotion, son propre rebondissement. Cliquez et laissez la prochaine histoire vous emporter. À bientôt.